Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie surtout pour votre fidélité à cette chaîne. Nous nous retrouvons tous les lundis pour des astuces sur le graphisme, sur Photoshop, mais également sur d'autres logiciels. Alors je vais demander aux nouveaux venus et même aux anciens le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications et surtout partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux en envoyant un post avec un lien sur cette vidéo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment cette image qui est assez sympathique peut encore être améliorée. Nous allons redresser toutes ces perspectives. Nous allons également supprimer les éléments indésirables. Ici, c'est quelque chose qui va être assez facile, et là, par contre, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus difficile, mais vous allez voir qu'on va s'en sortir très bien et très rapidement. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez une photo qui vous paraît correcte, à bien regarder de façon à voir ce que vous pouvez améliorer. Ici, c'est suppression d'éléments indésirables, et puis également redressement des perspectives. Alors, mettons-nous au travail dès à présent. Commençons par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire la correction des perspectives et puis également peut-être un recadrage. Convertissons notre arrière-plan en objet dynamique et puis ensuite, au niveau du menu filtre, demandons à travailler avec Camera Raw. Dans Camera Raw, nous allons directement aller dans la géométrie et nous allons demander à rectifier les verticales puisque ce sont elles qui nous posent le plus de problèmes. Une fois que c'est fait, nous pouvons cliquer sur OK et nous allons maintenant pouvoir recadrer notre image. Par exemple, on va pouvoir supprimer cette partie éclairée qui distrait l'attention et nous avons maintenant une image qui est beaucoup plus centrée sur la géométrie. Alors nous allons pouvoir également descendre cette image de façon à garder les lignes qui se trouvent en bas. Nous avons donc des courbes, des verticales et puis des lignes en diagonale. Nous pouvons donc maintenant valider. Il est temps maintenant de supprimer les éléments indésirables dans notre image. Cette femme en arrière-plan est pour nous un élément indésirable. Nous allons donc sélectionner cette zone et nous allons tout simplement demander de supprimer la femme qui se trouve en arrière-plan. Et puis nous allons cliquer sur Générer. Après un temps de travail, des résultats vont s'afficher dans le panneau des propriétés et nous avons maintenant notre suppression qui a été effectuée avec des variantes. Alors nous allons pouvoir choisir parmi ces différentes variantes. Nous pouvons également, si nous ne sommes pas satisfaits du résultat, cliquer à nouveau sur Générer pour produire de nouvelles variantes. En ce qui concerne la petite saleté qui se trouve ici, nous allons tout simplement la sélectionner et nous allons demander dans le remplissage génératif à supprimer cet élément. Et nous allons cliquer sur Générer. Il y a une alternative pour ce qui est de supprimer certains éléments sur une image. Cependant, cette alternative ne va pas fonctionner sur un objet dynamique, mais fonctionnera sur un calque de pixels. Il s'agit de l'outil Supprimer, qui est dans la même série que l'outil Correcteur localisé. Pour l'utiliser, nous allons donc devoir ouvrir notre objet dynamique et sur le calque de l'objet dynamique, nous allons surligner les éléments que nous voulons supprimer en faisant attention de ne pas déborder et après un temps de calcul, l'objet va être carrément supprimé. L'avantage de cette méthode, c'est bien entendu qu'elle est plus rapide. L'inconvénient, c'est qu'elle est destructive. Si j'enregistre mon calque, je ne pourrai plus faire apparaître cette personne. Avec l'autre méthode, vous pouvez faire apparaître ou disparaître à volonté les personnages. Nous avons donc maintenant une image qui est conforme à ce que nous voulions, les perspectives ont été rectifiées, nous avons recadré notre image et nous avons supprimé les éléments qui étaient indésirables par rapport au message qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire uniquement des formes, des couleurs et deux personnages centraux. Alors entraînez-vous avec l'intelligence artificielle et en particulier sur Photoshop avec le remplissage génératif, vous aurez parfois des résultats surprenants pour ne pas dire perturbants. Mais il va falloir s'y mettre et il va falloir notamment apprendre à rédiger des prompts, des invites, c'est-à-dire des instructions, afin que le remplissage soit conforme à ce que vous voulez obtenir. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.